Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne Espace Lys, la chaîne qui vous offre un espace pour briller. Alors, vidéo du jeudi qui est consacrée au portail énergétique qui s'ouvre aujourd'hui, 11 février, et qui se fermera le 22 février 2021. Alors, si vous regardez cette vidéo plus tard, restez quand même, il y a des messages pour vous, c'est sûr, c'est comme ça que fonctionne l'univers. Donc, ça sera un tirage collectif général, donc prenez ce qui résonne, laissez de côté le reste. Alors, beaucoup de choses dans le ciel qui se passent en ce moment. Je ne vais pas pouvoir vous donner beaucoup de détails. On va voir après avec le portail. J'ai envie de vous apporter pour ce portail vraiment des guidances, et parce que ce sont des énergies tellement positives qui nous poussent à pouvoir manifester tellement de belles choses. Et les intentions, les prières, les vœux que vous pouvez faire, les pensées ont vraiment une importance et peuvent se manifester rapidement. Et c'est pour ça que j'ai envie de vous amener des clés par rapport à ça. Donc on verra ça pendant la lecture avec les thèmes et ce qui va se passer. Dans le ciel, on est dans le signe du Verseau. On est aujourd'hui une pleine lune en Verseau, une nouvelle lune en Verseau, pardon. Donc il peut y avoir de la tension nerveuse dans ce moment, de la résistance au changement. Et c'est pour ça que c'est important que vous soyez au courant de ça, parce qu'il y a beaucoup de changements que l'univers nous amène, mais notre ego a un peu de résistance au changement. Donc, soyez ouverts. Si vous avez des maux de tête, ça peut être nos chakras supérieurs sont sollicités. On nous envoie beaucoup d'informations, beaucoup de lumière. Respirez, reposez-vous si vous pouvez. Buvez énormément. On a le signe du Verseau qui est un petit peu anticonformiste, qui est unique, humaniste, qui nous pousse vers l'inventivité, l'ouverture spirituelle. Donc, vous voyez, beaucoup d'énergie. Et ça nous pousse aussi, cette nouvelle lune, à élargir notre cercle relationnel et sentimental. Donc on peut avoir des envies de changement brusque, changement de couple, changement de configuration, être parfois tout à coup impulsif, et en même temps être résistant à ce changement, ne pas avoir le courage, la motivation ou l'élan d'entamer ces changements. Donc vous voyez, des énergies qui nous tiraillent un petit peu dans tous les sens. Ça peut avoir des conséquences tout à coup où on a des accès d'émotion, peut-être des crises de panique, de ne plus savoir où on est, d'être dans le flou. Donc tout ça, c'est normal. Vous êtes quand même sur le bon chemin si ça vous arrive, si vous doutez. Vous respirez et vous vous rappelez dans quelle période on est. Euh, on est aussi en plein Mercure en rétrograde, donc c'est difficile pour la communication. Ça peut créer un brouillard intellectuel où justement on peut en plus nous se sentir un peu dans le flou. Et voilà, je vous disais, Mercure en rétrograde, la communication avec soi-même, où les choses ne vont pas très bien. La communication envers les autres, donc essayez de choisir vos mots, mais de verbaliser quand même ce que vous devez verbaliser. Parce que le signe du Verseau, c'est un signe d'air, de communication, où il dit les choses, même les vérités qui dérangent. Essayez de les dire le plus gentiment possible, bien sûr. Et soyez aussi indulgents avec les gens qui essaient de communiquer avec vous, parce qu'ils sont aussi, eux, dans Mercure en rétrograde, et ça sort peut-être pas comme ils aimeraient non plus. Hein. Donc voilà, on a tous de la compassion les uns envers les autres, et on verra ce qui se passe, ce qu'on nous amène pour ce portail. Je vais prendre le grand thème spirituel de ce portail. Mercure qui sera rétrograde jusqu'au 21. Donc voilà, il sera avec nous jusqu'à la fin de ce portail. Ok. Alors, on nous pousse pendant ce portail, le grand thème spirituel, c'est de prendre en main notre vie, notre destinée et ce qu'on veut en faire. Tout à fait dans le thème où l'univers nous pousse, nous dit, mais qu'est-ce que tu veux que je t'amène comme opportunité? Est-ce que tu as réfléchi? Et si je te les amène, est-ce que tu vas résister à ce changement? Est-ce que tu vas te rendre compte que ce sont des réponses à tes prières, des réponses à tes demandes? On nous demande d'être plus dans le masculin sacré, à l'intérieur de chacune et chacun d'entre nous, bien sûr. Mais ceux qui sont de manière primaire donc ça peut être des hommes majoritairement, mais il y a aussi des femmes et d'autres personnes qui sont dans la polarité masculine sacrée, qui sont là pour incarner le masculin sacré plutôt, qui vont être plus poussées à passer à l'action. Les féminines, je suis dans une polarité première de féminin sacré.
on aura envie de prendre les choses en main, mais plus pour nous, pour l'intérieur. Les masculins vont faire ça plus aussi pour le collectif, pour leur famille, pour d'autres choses. Donc le thème, c'est vraiment de reprendre les choses en main. Voilà, je vais resserrer le message, de reprendre les choses en main pour nous, d'être les leaders de notre vie. Ok, parce que on est en train de quitter une énergie d'inaction, où on s'est beaucoup été confus, on ne savait pas dans quelle direction aller, et pour la majorité d'entre nous, on sait où on veut aller, mais c'est comme s'il y a quelque chose qui nous retient. Alors souvent, c'est des peurs. Et j'entends vraiment clairement qu'on sera pas mal bousculé dans nos certitudes, voilà, on sentira des énergies un petit peu bizarres, donc soyez prévenus que l'univers va nous secouer un petit peu les puces, je crois, pour nous pousser à entrer vraiment dans notre souveraineté. Vous voyez, il a mis sa couronne, hein. Il a mis sa couronne, lui. Et il est complètement ancré, puisqu'il a beaucoup de rouge, donc on nous pousse à ancrer nos manifestations. Et c'est pour ça, c'est un portail où c'est important voilà, rien n'est trop grand, rien n'est trop petit. Demandez, univers, amène-moi l'abondance, voilà, faites ce qui vous semble juste. Ok, je vais éclaircir d'abord un petit peu ce thème de l'empereur. On a vu qu'on ne pourrait plus être l'empereur qui est vraiment dans l'action et où on ne pourrait plus être dans cette énergie du pendu, où on rêve, où on s'illumine tout seul. Voilà, on devra agir. Oui, pourquoi agir vers quoi? C'est magnifique. Le 10 de Pentacle, vers notre bonheur ultime sur Terre, dans le monde terrestre. La vie de famille, la vie de couple, l'abondance. Et on est encouragé à faire des intentions et à manifester tout ça. Mais ça peut venir que de nous. Ça peut venir que de nous. Donc, il y a l'univers nous dit, mais oui, tout est là, demande-moi, mais après il faut agir. C'est un principe de co-création, hein, n'oubliez pas. On passe du 9 au 10, ici on a l'ermite, on s'éloigne encore une fois. D'être, voilà, caché dans sa coquille. Oui, oui, je sais ce que je veux, univers. Je suis illuminé, j'ai compris beaucoup de choses. Et l'univers dit, maintenant il est temps de sortir de ta coquille parce que j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de ta lumière dans le monde. Et pour ça, l'univers veut que pour qu'on soit bien dans notre mission, bah, il a aussi envie qu'on soit bien dans notre vie. Ok, alors ça démarre sur les chapeaux de roue. Je vais voir comment est-ce qu'on entre dans ce portail. Quelles sont nos énergies quand on entre dans ce portail, nos énergies pendant ce portail et nos énergies à la sortie. Et après, on aura des guidances. Ok, alors, comment est-ce qu'on entre dans ce portail je vais séparer en deux. Mentalement, comment est-ce qu'on entre dans ce portail? Vous voyez, on a envie, hein, on a envie que les choses se décident, on a envie de trancher, on a envie de dire, il y a beaucoup, ça c'est le père d'épée, de dire notre vérité, cette vérité unique. Je parlais du Verseau qui parfois dit des vérités qui dérangent. Voilà, on a envie, on arrive dans ce portail un petit peu, il n'a pas l'air commode, hein, un petit peu guerrier, un petit peu en disant, bon maintenant il faut que ça se décide, il faut que ça se fasse. Je veux aller en découdre et je veux exprimer, je veux dire ce que j'ai à dire et je veux qu'on m'entende surtout. Et émotionnellement, c'est marrant, il y a l'impératrice. On a l'empereur et l'impératrice ici déjà qui se montrent pour les connexions d'âme et les unions intérieures, c'est intéressant. Donc on entre dans ce portail un petit peu, voilà, comme je vous le disais, mentalement. Émotionnellement, comment est-ce qu'on entre dans ce portail? Ah, émotionnellement, le 10 de coupe. Oui, on a envie, on sent qu'on est prêt, on sent qu'on est... Alors c'est magnifique qu'on a le 10 de pentacle et le 10 de coupe, on a envie de ce contentement émotionnel. On a envie d'avoir tout ça, d'être complètement comblé. Ok. Ok, ils me disent de faire un petit peu autrement du coup pour ce portail. Qu'est-ce qui nous empêche pour l'instant d'avoir ça? Qu'est-ce qui nous bloque dans le fait de nous exprimer et d'avoir ces magnifiques énergies? Ok. Il y a un manque de confiance en notre bonne étoile. On se dit, bon, ça n'a pas marché jusqu'ici, j'ai peur. Il y a un manque de foi, peut-être. Et pendant ce portail, on nous encourage à avoir la foi. Et vous savez, il y a souhaité
pour les étoiles, pendant ce portail, on est très encouragé. Donc, ce qui nous empêche d'avoir cette étoile à leur droit, c'est un petit peu d'être trop raisonnable. De dire, mais le monde ici, me dire, mais Véronica, c'est joli, hein, vos énergies, les belles intentions, le monde, l'amour inconditionnel, tout ça, mais le monde, il n'est pas comme ça. En vrai, eh ben, oui, mais mes amis, on est là pour ça, nous. On est là pour l'amener, ce monde. Donc non, c'est pas facile, je ne suis pas naïve à ce point, mais il y a aussi cette énergie où on a la responsabilité de construire ce nouveau monde et d'avoir la foi en ce qu'on veut faire, d'avoir la foi en ce qui vient. Et ce portail-là nous, nous pousse à redresser, c'est beau cette phrase, à redresser notre étoile, à croire entre notre bonne étoile. Alors, qu'est-ce qui se passe plus précisément pour nous dans ce portail? Ouais. Alors, vous voyez, mentalement, on peut revivre des blessures, on peut, ici, vous voyez, se dire, ah bah, c'est perdu, ce que je voulais faire, la rose est fanée, ça peut être l'amour, ça peut être une blessure d'abandon. Ok, j'entends aussi pour certains et certaines d'entre vous, c'est au niveau du travail, peut-être un commerce où vous vous dites bah, que les choses sont perdues. C'est très difficile et voilà, je suis en solidarité complète avec vous. Je ne vous dis pas que ce n'est pas grave, hein, pas du tout. Je vous dis vraiment de croire que les choses peuvent se rétablir et d'être le plus possible. Et encore une fois, on ne fait pas dans l'angélisme ici, je sais, et mes guides savent aussi que le monde actuel est très difficile et nous demande énormément. Et c'est énorme de nous demander d'avoir la foi dans une période pareille. Faites le maximum que vous pouvez. Ne vous en voulez pas non plus si vous n'arrivez pas. Faites, même si c'est que 5 minutes par jour où vous vous dites, bon, ça va aller, puis qu'après bah, ça ne va pas, bah, ça ne va pas. Il n'y a pas non plus d'exigence à ce niveau-là d'avancer vite et puis donc restez le plus possible où on vous demande, on vous confronte aussi à cette blessure d'abandon la blessure d'abandon pendant ce portail. La blessure, c'est ça qui peut nous empêcher de manifester, c'est aussi la mentalité de victime. La mentalité de victime qui peut... Bah, l'univers nous amène ce qu'on vibre. Donc, je ne sais pas si vous connaissez ce fameux triangle de Cartman, le triangle de la victime, du bourreau et du sauveur. C'est un triangle qui, voilà, personne ne sort gagnant de ce triangle. C'est important de s'extraire et d'être dans la position de victime. Eh bien, c'est attirer une manifestation qui n'est pas juste pour vous. Comme ce portail est un portail de manifestation, veillez à ça. Qu'est-ce qui se passe d'autre pendant ce portail pour nous? Oui, on s'éloigne aussi. Émotionnellement, dans notre cœur, on s'éloigne. On s'éloigne de quelque chose qui a fait son temps, parce qu'on a envie de ce 10 sur 10. On a envie de cette connexion arc-en-ciel où ça fait des feux d'artifice, on ne comprend pas tellement bien ce qui se passe, mais on a envie de ça. Mais pour ça, il faut partir et on voit que il n'y a plus de quoi recoller les pots cassés d'une relation peut-être existante ou à l'intérieur de soi. Donc, on s'éloigne et là, je parle pas, c'est pas forcément dans les connexions d'âme, vous savez que c'est différent avec ça. De quoi on s'éloigne? Je vais plutôt faire ça. Les énergies, je le sens, hein, les énergies vont un peu dans tous les sens, la lecture aussi, parce que, ben oui, je suis aussi influencée par ça. Et je me laisse guider. Ok, alors de quoi on s'éloigne exactement? C'est quoi ce 8 de coupe? Oui. Ah, on s'éloigne de la prudence émotionnelle. Ah, c'est intéressant. De la prudence émotionnelle, d'aller lentement, sûrement. Alors, bon, mais cette prudence émotionnelle nous empêche de faire le pas et d'avoir ça. Et d'être dans ce 8 où on se dit, ah, mais peut-être, oui, ah, j'y vais pas. Est-ce que je peux recoller les pots cassés si c'est quelqu'un à qui vous pensez, une reconnexion avec quelqu'un du passé? Ça arrive souvent dans Mercure en rétrograde aussi. Ou si vous êtes en couple actuellement, eh ben, de s'éloigner de quelque chose qui a fait son temps. Ici, ben,
La prudence émotionnelle aussi dans le 4 de bâton. On a vu l'empereur et l'impératrice, je suis obligée de parler des réunions d'âme. Donc on s'éloigne un petit peu de ce qui n'est plus, je vais dire la phrase exacte que j'entends, de ce qui n'est plus en alignement avec la vérité de votre cœur et de votre âme. Vous devez faire un pas pour aller plus loin, mes chers amis, disent mes guides. Alors, ça paraît assez évident comme ça, hein, il faut faire un pas pour avancer, mais c'est ce qu'on nous demande. C'est le premier pas que l'univers nous demande. Après, en général, il nous soutient, mais c'est ce premier pas. Ok, il y aura des guidances, ne vous inquiétez pas. Et à la fin de ce portail, comment est-ce qu'on sera mentalement? Il y aura eu beaucoup de choses, hein. On a l'hiérophante, mentalement on a plus de clarté, on est beaucoup plus en paix et j'entends aligné spirituellement. Donc voilà, ça va être un petit peu... souvenez-vous de votre bonne étoile là pendant ce portail et on est aligné spirituellement avec l'hiérophante. Il y a eu cette intervention divine, cette foudre qui nous a guidés, qui nous a peut-être chahutés, mais on a la clé. On a la clé. Mentalement, on se retrouve dans une plus grande clarté, émotionnellement. Qu'est-ce qui se passe à la fin de ce portail? Oui. Ah, le fils de baguette. Et c'est là le fils de baguette. Ici, ce sont des actions inspirées dans ce jeu ici. On peut être inspiré, on a de nouveau un feu, on sait où aller. Ok, je vais le... Ah, émotionnellement, on sait où aller parce qu'on a compris qu'on aimerait une relation complètement réciproque. Et j'entends relation arc-en-ciel, j'entends la chrysalide a fait son temps. La chrysalide a fait son temps, bah oui, il est temps de devenir papillon, effectivement. Et vous voyez ces arcs-en-ciel qui sont là, où on a la vérité sur cet arc-en-ciel. On a ici, je vous disais, cette connexion, là, émotionnelle, qui nous amène toutes les couleurs, qui nous comblent, et c'est notre bonne étoile qui fait ça. Vous pouvez, c'est intéressant ce que mon guide m'amène ici, vous voyez cette belle étoile ici, vous pouvez la visualiser si vous faites des visualisations et l'amener dans votre cœur pour lui dire ma bonne étoile, guide-moi. Et voilà, on laisse derrière nous tout ce qui n'a pas la couleur et la saveur de notre âme. Ok, je vais juste clarifier le fils de baguette ici. S'il vous plaît. Merci. Oui, émotionnellement, il y a beaucoup plus de sûreté. On a la lune, mais où c'est des révélations. Donc, beaucoup plus de clarté au niveau émotionnel, hein, pour ceux et celles qui sont dans le flou. Des révélations, beaucoup plus d'envie de faire des actions inspirées par notre cœur, qui nous amènent vers le Père de Pentacle, encore de l'arc-en-ciel ici, vers l'abondance. Et je vois ça un petit peu comme des antennes, c'est-à-dire que notre cœur a la possibilité d'être lié à notre âme, au plan de notre incarnation, au plan de notre âme. Ok, donc sur quoi est-ce que... Voilà, l'as de coupe, hein, donc le renouveau émotionnel à la fin de ce portail. Ça peut être des relations qui recommencent, voilà, beaucoup de nouvelles aventures émotionnelles. Et je voulais dire quoi? Okay, dans quoi nos manifestations sont soutenues? Ok, dans quoi nos manifestations sont soutenues? Le 4 de bâton. Donc si vous avez envie d'un couple conscient, et j'élargis vraiment, vous savez, les concepts de flammes jumelles, tout ça c'est magnifique hein, qu'on ait ça, ça nous aide à nous retrouver, les âmes sœurs, les âmes jumelles, tout ça. Mais au final, ce qu'on veut, c'est l'amour universel, c'est l'amour, un couple conscient. Et ça n'a rien à voir avec le fait d'être dans une connexion d'âme, comme les livres le décrivent, ou non. C'est où on est encouragé dans nos manifestations, c'est là, pour manifester l'amour inconditionnel dans notre vie. Si on vit ça, c'est clair que ça sert à l'univers entier, ça sert à notre collectif. Plus il y a d'amour entre les humains, mieux c'est. Et on est encouragé à manifester un couple sacré, un couple conscient, un couple divin sur terre. Et ça peut passer par un chemin de flamme jumelle, ça peut passer par un chemin d'âme sœur.
il y a autant de parcours que d'êtres humains. L'univers ne fait jamais deux fois les mêmes choses. Évidemment, on a des guidelines pour nous aider à savoir un petit peu où on est, mais ne restez pas bloqués dans des concepts euh, et des choses qui vous enferment. Vraiment, les choses, vous êtes unique. Et on est encouragé là-dedans. Qu'est-ce qui peut, on l'a déjà vu un petit peu, hein, à quoi il faut faire attention? Je vais poser la question comme ça. À quoi est-ce qu'il faut faire attention dans nos manifestations? À quoi il faut être vigilant? Je dois beaucoup rire. Vous voyez, c'est ce défaitisme. Encore une fois, le 5 de coupe, de la tristesse, la peur d'être blessé, la trop grande prudence, hein, l'excès de prudence, comme je disais, la peur, les regrets du passé. Donc les regrets du passé ne doivent plus entraver votre envie de manifestation. Le passé est passé. Surtout si vous êtes sur un chemin de réunion d'âme, si vous avez encore de la rancœur envers un masculin, une féminine, voilà, peu importe où vous vous situez, envers quelqu'un, clarifiez les choses si vous pouvez, faites la paix avec ça, faites ce qu'il faut pour que vous soyez en paix, et puis passez à autre chose. Et ayez aussi la conviction que tout le monde évolue. Bien sûr, voilà, certaines personnes étaient peut-être, la relation entre vous deux était peut-être toxique. À ce moment-là, peut-être qu'elle ne l'est plus. Peut-être que vous êtes toxiques l'un pour l'autre, mais que avec d'autres personnes, ça va très bien. J'entends vraiment rester ouvert à toutes les possibilités et rester surtout ouvert à ce que tout puisse jouer en votre faveur. C'est très très important. Soyez le plus positif possible parce que tout peut jouer en votre faveur. Donc soyez attentif à ne pas rester dans cette tristesse, dans ces regrets. Et j'entends surtout, surtout, surtout dans les projections sur l'autre. Oui, cette personne, on est là et puis voilà, ça n'évolue pas. Je perçois des énergies voilà, de jugement et de rancœur. Débarrassez-vous de ça. Ça empêche votre manifestation. Même si c'est une personne qui n'a plus rien à voir avec vous, c'est des choses du passé, puis que vous avez envie de passer à autre chose, c'est quand même des énergies qui sont dans votre champ énergétique. Le plus vous pouvez purifier votre canal, le mieux, voilà, le mieux c'est, hein. Surtout pour avoir un couple conscient. Il faut faire attention dans notre manifestation d'amour, où il faut être vigilant. Faites attention à ce que vous demandez, soyez assez précis sans être restrictif. Donc voilà, faites en conséquence, soyez vigilants. Si c'est une nouvelle personne, voilà, et soyez, demandez l'amour de votre vie, si c'est ça que vous souhaitez. Peut-être demander que l'amour de votre vie habite pas loin, je sais pas. Enfin voilà, vous voyez un peu ce que je veux dire, hein. Soyez vigilants par rapport à ça. Si vous avez déjà une personne en tête, encore une fois, ne restreignez rien du tout. Ne restreignez rien et surtout, n'imaginez pas ce qui se passe chez l'autre. Vous ne pouvez pas imaginer. Vous voyez cette belle carte où enfin les coupes sont de manière égalitaire. Il y a des roses, il y a l'amour passionnel, l'amour qui est là. Donc soyez vigilants par rapport à ça. Pourquoi? Parce que les choses se manifestent très 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 vite. Très vite. Donc soyez, sans vous mettre de la pression non plus, hein. J'ai pas envie que cette lecture vous dise oh, mon Dieu, maintenant pendant 2 semaines, j'ose pas être négatif du tout. Pas du tout. Soyez, voilà, prenez ça comme un jeu, comme un jeu. Le plus vous aurez de légèreté là-dedans, le mieux c'est, hein. Ok, est-ce qu'on passe aux guidances? Oui, 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 passons aux guidances. Alors, les guidances pour mes amis pendant cette période très troublée, je le sens, un peu chahutante plus que troublée. Alors, le voyage, on vous encourage à voyager. Alors, ça sera plus symbolique qu'autre chose, hein, n'est-ce pas? Même s'il y a des vacances de février qui se profilent. Et encore une fois, on vous encourage à faire le pas vers vous-même, à faire le pas vers l'autre, peu importe où vous vous situez, à faire le pas sur votre nouvelle vie. Vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Cette petite valise, c'est tout ce dont vous avez besoin pour votre nouvelle vie. Vous allez pouvoir acheter les choses sur place une fois que vous y êtes. Vous n'avez pas besoin de prendre les anciens bagages du passé.
c'est-à-dire les anciennes rancœurs, les anciens jugements, les anciennes blessures. Laissez tout ça dans le passé. Faites des bonshommes allumettes, écrivez des lettres sans les poster. Vraiment, faites tout ce qu'il faut. C'est symboliquement pour dire à votre cerveau, c'est pas de la magie, c'est vraiment aussi un travail avec l'inconscient, hein. Faites tous les actes symboliques pour dire à votre cerveau, je laisse ce qui est dans le passé. Les affirmations, c'est super. Vous pouvez dire, hein, je laisse le passé dans le passé, je me déleste, peu importe ce que vous voulez faire, prenez uniquement ce que vous avez besoin. Vous avez besoin d'amour, de foi, de lumière, d'eau fraîche et de... Mon guide me dit ici d'espérance et de... Vous avez finalement besoin que de votre bonne étoile avec vous. Et votre partenaire et tout ce qui... Ben voilà, tout ce qui vous appartient ensuite quand vous vibrerez cette vibration, ça viendra à vous. Attention à vous, justement, aux motivations cachées, c'est-à-dire les schémas cassés, c'est-à-dire les croyances limitantes. Est-ce que vous croyez, est-ce qu'il y a des choses par rapport à l'amour? L'amour, ça n'existe pas. Le grand amour n'existe pas. Le grand amour, c'est pour les autres. Le travail de rêve, ça n'existe pas. La santé parfaite, ça n'existe pas. Est-ce que vous avez des choses, des croyances comme ça, ou des choses qui ne vous appartiennent plus, des schémas d'auto-sabotage? Continuez hein, d'examiner ça. Donc les motivations cachées de votre ego pour ne pas avancer. Ok, une autre guidance ici. Vous voyez, j'ai bientôt plus besoin de faire des phrases. Libérez-vous de la tromperie. Et la tromperie, vous voyez, c'est un masque que vous portez. C'est les relations aussi dans lesquelles vous êtes, où vous devez porter un masque et pas révéler votre sensibilité. On parlait ici au début de l'ouverture spirituelle que cette nouvelle lune amène. Si vous avez un éveil spirituel fort et qui rend les autres autour de vous perplexes, quelqu'un dit mais tu fais un burn-out, qu'est-ce qui t'arrive? Et si vous sentez que vous devez porter un masque et ne pas pouvoir exprimer votre personne, votre ouverture spirituelle, votre éveil, libérez-vous de ça. Et c'est le changement des relations hein, dont on parlait. Libérez-vous de tout ça. Ça peut être, ben voilà, les masques vraiment, tous les masques doivent tomber. Libérez-vous de ça. Donc pour avancer, hein, peut-être que justement il y a des choses à dire, des choses à faire. Et encore une fois, hein, laissez-vous être dans la légèreté. Je sais que les messages qui arrivent ici sont assez solennels, assez graves comme ça, mais le plus vous arrivez à être dans la légèreté, le mieux c'est. Donc si vous devez chanter vos vœux et vos intentions, faites-le, même si vous chantez faux. D'ailleurs, c'est rare que les gens chantent faux, hein. Mais faites-le, dansez, chantez, exprimez-vous, hein. Alors, une autre guidance. Alors, il y a beaucoup de cartes. Ah, on a ici les énergies du lion qui nous font signe. Je crois que c'est l'énergie opposée au Verseau, il me semble. Donc, la confiance est la clé de votre succès. La confiance est la clé de votre succès et ne laissez pas l'orgueil se mettre sur votre chemin. Pardon. Donc les énergies du lion, le lion qui est courageux, qui a beaucoup de bravoure, qui fait les choses, qui est dans la passion, qui brille, qui est vraiment le soleil, hein, qui aime attirer l'attention, mais justement, qui est parfois justement dans l'orgueil, qui ne veut que attirer l'attention. Ça peut être le signe un peu de la superficialité de quelqu'un qui porte un masque. Donc ne laissez pas cette fierté et ce masque ben voilà, cette apparence, cette peur d'être vulnérable, de se montrer vulnérable, être au chemin de vos plus belles manifestations. La confiance dans ce qui va venir est plus importante. Et regardez les énergies de la semaine, c'est assez intéressant parce qu'on a aussi les deux nouvelles lunes et pleines lunes, mais en poisson cette fois.
Et on me dit aussi, hein, regardez les énergies de vos signes astrologiques. Je ne sais pas si je vous l'ai dit dans cette vidéo. Les conclusions sont à portée de main. Donc, vous voyez cette pleine lune éclipse ici, c'est très important. Les choses arrivent. Ne désespérez pas, continuez votre effort parce que voilà, c'est le moment. Parce qu'il sera bientôt temps, c'est pas encore le moment, hein, il y a la saison du bélier qui s'ouvre à la fin de ce portail, 21-22 février. Non, on sera dans le poisson, pas du tout. Il y a la saison du bélier qui va arriver, mais il sera temps bientôt de passer à l'action. Oubliez ce que j'ai dit sur la saison du bélier. Il sera bientôt temps de passer à l'action. Mais là, vous devez vous débarrasser et faire vos intentions. Dire à l'univers, mais après ce portail, je veux avoir cette opportunité. Ou même pendant, hein, ne vous accrochez pas non plus au temps. S'il te plaît, dis s'il te plaît. Ils apprécient, je pense, toujours. Ok. Et encore une fois, il y a un besoin de vous débarrasser des jugements. Ça, des jugements et des anciennes rancœurs. Ayez envie de pardonner. Donc même si vous n'arrivez pas à pardonner, dites j'ai l'intention de pardonner, je veux pardonner. Si vous n'arrivez pas à dire je pardonne, c'est voilà un pas. Faites le premier pas. C'est vraiment le truc de cette lecture, faites le premier pas. Demandez aux anges d'éclaircir votre esprit et votre corps de toutes les peines passées en échange de la paix. C'est ça, c'est rester, c'est partir de ça. Les blessures du passé, les rancœurs, les déceptions. Tout ça, ça vous a fait porter des masques. Ok, alors je voulais, comme dernier message ici, un petit message de l'univers qui est express. Exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. Est-ce qu'on peut exprimer mieux que ça ce que l'univers et nos guides aimeraient nous dire? L'énergie de gratitude, c'est le plus grand aimant qui soit. Donc soyez un aimant. Et puis l'univers nous dit aussi, il nous parle de... Je vais vous montrer l'image, elles sont tellement belles. Et nous parle de miracles. Donc ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. Donc voilà mes amis, hein, on sait ce qu'il nous reste à faire, de faire le premier pas. C'est le plus important. J'espère que cette lecture vous aura aidé à manifester les plus beaux miracles que vous puissiez espérer et même ne pas espérer dans votre vie, que vous n'osiez pas espérer dans votre vie. Je vous souhaite vraiment tout le meilleur pour ce portail. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.